mes tournois d'habitude, c'est pas la même. J'ai vu tous les pros passent à côté de moi. Oui, oui. Bézaille, à Ravannes. Vous êtes de Bretagne alors? Non, non, j'ai un tournoi à Vannes. Ah, Je suis bien entouré, on va dire. On peut voir le max. Tiens, je vais même plus les faire rire. Ça me fait mal pour toi. Je crois que je vais rester dans la botte. Hein. C'est mon premier WTA. Je vais jouer sur une grande cour. Il va y avoir du monde. Tous les sponsors, tout le monde va venir. Je suis hyper contente en même temps. Je veux jouer bien, je veux gagner. Et cette émotion, je ne peux pas vous expliquer. You're just starting out this amazing chapter of your life, and you're going to come into, whether it's finances or women's health or mental health, like real life topics that might seem taboo in like sports. And just, we're all people, and we really do care about like your heart and you as a human being. There's a lot of tension sometimes, and, there's going to be just emotions because we're human. It's good to hear that you guys take care of us. I really like the atmosphere. All the girls are nice. Yeah. It's different, It's first time and it's great. Player development program was really born out of statistics of seeing players retiring early. So we're talking before they turned 22, they'd already retired. We know that Because of the what? Because of injuries or because of the mental? Injuries, mental burnout, All of the above. The whole gamut. To start a family, to different priorities. C'est un truc important de discuter. Je trouve que ça m'aide. Moi, j'aime bien discuter avec moi-même. Je discute pas avec quelqu'un, je discute juste dans ma tête. C'est une grande responsabilité parce que je veux jouer bien, je veux gagner. Bien sûr, parfois c'est pas facile quand tu perds un premier tour. Après, il faut revenir à tout. Ouais. C'est pas comme vous, c'est pas que gagner et gagner. C'est le sport, c'est comme ça, et il faut apprendre et continuer. Ce qui est dur avec la partie mentale, c'est de trouver la personne qui va te parler, qui va te faire comprendre des choses, qui va réussir à te faire passer des messages qui ne sont pas forcément bateaux, qu'on peut entendre un peu tous les jours, quoi. Vas-y, pense positif, vas-y, n'aie pas de pensée négative, etc. Oui, c'est très bien. Ça, mais comment tu le fais, en fait? Vas-y, donne-moi des outils pour le faire, parce que quand tu es sur le terrain et que tu as le stress, que tu as 20 secondes entre chaque point, que tu n'as qu'une minute 20 pour te rebooster, pour changer d'état d'esprit, c'est pas facile. Il faut avoir des outils, il faut avoir quelque chose qui va te permettre de le faire. J'ai surtout hâte, c'est de pouvoir faire du vélo, rameur, tu vois, les séances où tu transpires, tu finis, tu es content, tu vas prendre ta douche et tu te sens bien. Ça fait du bien. La muscu, à un moment, on sait bien, mais... Le premier gros travail, c'était sur l'acceptation. Accepter l'échec, accepter l'état du moment, accepter les erreurs qu'on peut faire. Voilà, sans ça, déjà, on ne peut pas avancer. Le tennis, c'est un sport particulier dans lequel on passe un peu notre vie à rater. On passe notre vie à être un peu dans l'échec et à perdre. Et donc, quand déjà on est dans l'acceptation, déjà, on a fait une bonne partie du boulot. J'avais tendance, moi, à être très dur avec moi-même si c'était pas parfait. J'avais toujours un petit truc négatif qui ne m'aidait pas. On est tous pareils pour moi. On a tous le droit d'avoir des coups de mou, des coups de moins bien, des coups d'éclat où on se sent invincible. Mais ça doit pas être une honte d'en parler, ça doit pas être une honte
le mettre en avant, on a le droit d'aller, on a juste le droit de se sentir moins bien et c'est pas grave quoi. C'est horrible. Les abdos, c'est pas détendu. Tu veux? Non. C'est pas un très bon élève. On a un rôle vraiment important de stabilité, de motivation, avoir toujours un discours positif. Attends. Sérieux? Je sais que Lucas, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc lui laisser aussi son espace et son temps à lui de réflexion. Bon, ça n'allait pas ou des choses comme ça, mais en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, on arrive encore plus soudés, plus fort. Je sens un débile en faisant celui-là. En fait, si t'as pas de mobilité, tu peux rien faire. Là, on va sur un CNGT à Vannes. Pour cette fois-ci, j'y vais toute seule. C'était un peu stratégique pour me remettre dedans, mettre le pied à l'étrier et puis partir sur une belle saison sur terre battue. Je sais clairement que c'est un tournoi où il n'y a pas vraiment de points à gagner sur le classement mondial. C'est aussi le but d'y aller, d'essayer de jouer le plus tranquillement possible, sans pression, et de pouvoir mettre en place tout ce que j'ai fait durant ces derniers mois. Gare de Rennes, vous pouvez vous présenter auprès de vos chefs de bord en voiture. Désolée pour les filles, Oui. Paysaille, Aravan. Vous êtes de Bretagne alors? Non, j'ai un tournoi à Vannes. Deuxième correspondance, direction Vannes. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. J'avais de la fièvre hier. Et je suis un peu malade. Donc c'est hyper important que je puisse bien me reposer ce soir pour demain matin. Match à 10h30. C'est des journées de voyage, c'est des journées un peu perdues parce qu'on a envie de s'entraîner, de jouer et chaque jour compte. Donc j'ai pas forcément envie de perdre du temps en voyage. Pour moi, actuellement, le niveau tennistique, c'est pas ce qui me dérange le plus. Je pense que j'arrive à appliquer ce que je veux. Et il faut vraiment que physiquement, je puisse tenir plusieurs matchs et de créer un match avec de bonne qualité, quoi. Bah non, mais plus on est bien là. On peut se prendre un petit truc entre chaque exo, mais on va pas le faire. Parce qu'on fait attention à notre ligne. Alors, on n'a pas trop le choix, je t'avoue, mais on est bien là, merde. Je connais bien le club et j'ai fait toute mon enfance ici, on va dire, et les gens, c'est les mêmes que quand j'y étais, donc c'est cool de revoir tout le monde aussi. Et les terrains, ils sont incroyables ici. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois qu'on passe sur terre parce que c'est vraiment une surface que j'adore, quoi. C'est des conditions. Il y a plein de conditions différentes aussi sur terre, tu vois. Soit c'est sec et c'est rapide, ou des fois c'est un peu plus mou comme ça. Il y a beaucoup plus de variations, tu vois, dans le jeu et tout. On peut faire tellement plus de choses. Et j'aime bien la glisse aussi, donc ça m'arrange. Ah, et Valéna, je sais pas, on leur demande de venir voir à 19h. Ouais, tard, hein. Ouais, tard. C'est un peu mon groupe de potes que je vois quand je rentre chez moi. Je suis bien entouré, on va dire. On peut voir le max. En fait, moi, par exemple, mon objectif, quand on en parlait tout à l'heure, c'est quand mon gars il est là, c'est de faire en sorte de vraiment
qu'il oublie un peu tout ça, qu'il se fait non mais vraiment, genre qu'il voit ses potes qui se ressourcent, qu'on kiffe, qui se régalent, qui puissent se ressourcer et que quand ils puissent repartir en tournoi, bah ils sont au top du niveau quoi. C'est vrai que ça fait du bien. Genre là, quand tout à l'heure, on va se faire une petite soirée entre potes, j'en fais une, genre, je pense tous les 2-3 mois. Et faut pas oublier que je suis quand même humain, je veux bien être sportif et tout, mais j'ai ma sociabilité à côté, et j'ai mes amis, et je pense que c'est important de les garder. Ça se voyait que déjà, c'était un amoureux du tennis. Il était tout le temps au tennis avec son frère, qui jouait tout le temps avec lui. Chaque fois que des fois je sortais où je voulais le voir, et je dis non, je suis au tennis, je peux pas. On commence déjà à 18-19 ans à partir, à oublier un peu ce moment-là avec tous ses amis. Bah, c'est vrai qu'au bout de 5-6 ans sur le circuit, ça va être très compliqué. En fait, on va se sentir seul, on va sentir que quand il y a des moments où on veut déconnecter, bah, on peut pas. Alors que là, j'essaie vraiment de garder ça. Puis j'ai des personnes autour de moi qui sont incroyables. À chaque fois qu'il a un tournoi, il essaye toujours de nous envoyer un petit message pour savoir nos disponibilités, pour savoir si on est là, quoi. Et ouais, à chaque fois de le voir gagner comme à Roland-Garros, c'était le plus beau souvenir que j'ai pu avoir avec lui et non, c'était magnifique. Ouais. Pour une fille comme elle, c'est sûr que si tu fais que bouffer matin, midi et soir tennis, au bout d'un certain nombre d'années, tu peux aussi rentrer dans un truc où tu t'emmerdes un peu. Il faut être capable de changer un peu les idées, quitte parfois à laisser un peu de fatigue, mais c'est de la bonne fatigue, c'est-à-dire que voilà, il faut changer les idées, sinon tu n'as plus de fraîcheur, quoi. C'était incroyable de voir beaucoup de musique comme ça. J'ai jamais pensé que ça allait être comme ça, les matchs de basket. Moi, je pensais juste shooter et tout. Mais là, c'est avec les musiques, avec toutes les shows là-bas. Il y a un mec qui gagnait 25 000. J'étais très fou. Je dis, oh, moi aussi, je veux gagner 25 000. Vraiment sympa pour une jeune fille comme elle, qui n'a pour l'instant pas tellement d'occupation en dehors du tennis, j'ai l'impression. Là, on est au Country Club de Monte-Carlo. Il y a le Master 1000 chez les hommes. Voilà, on a la chance d'utiliser un peu les installations cette semaine. Tous les clubs dans le sud de la France comme ça, c'est que des beaux clubs. Franchement, ça fait plaisir de s'entraîner dans des cadres comme ça, tu vois. Et là, il n'y a que des terres battues ici, donc c'est incroyable. J'ai des souvenirs ici parce que déjà, j'avais postulé pour faire ramasseuse de balles à l'époque et j'ai pas été prise. Donc ça, c'est un mauvais souvenir. Mais après, je me rappelle que... Alors franchement, c'est vague parce que c'était il y a longtemps, mais j'avais tapé la balle sur le central avec Marin Cilic. Tu sais, il y avait une espèce de petite exhibition et tout, ils prenaient des jeunes et tout, et j'avais tapé avec Marin Cilic, donc c'était cool. Ouais. À l'époque, j'étais refaite, quoi. C'est un lieu mythique dans le sens, je connais pas, je suis jamais allée dans un autre club avec cette vue, tu vois. Le central, après qu'elle a vu sur toute la mer là-bas, ouais, franchement, c'est incroyable. Ah non, c'est moche comme ça. Bon bah c'est bon, j'en ai pris une, ça suffit. Il y a le Master 1000 chez les hommes, c'est dommage qu'il n'y ait pas de tournoi chez les femmes, tu vois, que ce soit un WTA, peu importe le grade, mais peut-être qu'un jour il y en aura un, hein, j'espère. Hein. C'est un choix de venir ici et de se donner, d'aller au bout du truc. Alors, évidemment, c'est pas facile. À 8 heures, il n'y a vraiment personne. C'est galère de trouver des joueurs avec qui taper. Il fallait vraiment attendre l'ouverture et s'échauffer. Je prends du thé, du miel, tout ça. Et j'ai essayé de me soigner rapidement. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai vraiment réussi à trouver une joueuse pour m'échauffer en 15-20 minutes. Cette solitude-là, elle existe à un niveau amateur comme professionnel, mais de se dire, on vient, on fait l'effort, on s'entraîne, et on sait qu'on est seul, et ben, ça fait partie du jeu. C'est un travail qui se fait en amont, sur la prépa mentale, sur la méditation, sur pourquoi on est venu ici, pourquoi on fait les choses. La solitude, elle se prépare, je trouve. Sur un premier tournoi, je peux m'y faire, mais si c'est quelque chose qui dure sur la durée, ça pourrait être problématique. Tu fasses le tirage au sort tout de suite. Tu sais le faire ?
Moi, je sais plus faire. W. Stop. Tu sers? Ça m'avait manqué. Mais j'ai pas toute ma tête là, j'ai la tête qui tourne donc je viens d'avoir aussi un message de mes coachs qui me disaient que je devais pas jouer le tournoi donc c'est un peu trop tard, je suis déjà sur le terrain. C'est peut-être parce que je marche le plus aussi. Mais là c'est bien, la cicatrice elle est bien fermée. La cicatrice elle est très très jolie. Parce que là, tu vois, je pose le pied par exemple, juste pour sous la douche. Je pose le pied et je sens des petits trucs dans le pied. Enfin, Oui. Non mais là de toute façon, au début, tu vas sentir des aiguilles, comme si tu avais pu remarcher depuis que tu es tout petit. Les jours se suivent et se ressemblent, hein, on va dire. Le matin, je viens faire les soins sur la cicatrice, le renforcement, tout ce qui est renforcement bas du corps, haut du corps, et puis ensuite le reste du temps, pas grand-chose. Ça va un peu plus vite que ce qui était prévu le jour de l'opération, donc je suis content. Ça évolue bien. Après, voilà, encore une fois, la patience, ça va être la clé. Même si ça évolue bien, il faut pas s'emballer. On va dire que c'est une première étape qui se termine, les 2 premiers mois qui suivent l'opération, donc c'est plutôt positif. Après, c'est sûr que quand on voit parfois les mecs jouer en tournoi, il y avait Indian Wells, Miami, il y a des moments où c'est un peu plus dur que d'autres. J'avoue que j'ai pas regardé énormément de tennis ces 2 derniers mois. Comme j'ai dit, c'est un peu douloureux quand je regarde, ça me fait un petit pincement, ça me fait un peu mal, donc je préfère ne pas regarder. Puis j'avoue que ça, là, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Il faut faire travailler sa masse musculaire de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'amyotrophie, parce que sinon c'est... Il y a des moments où je me pose la question, comment je vais faire pour revenir, est-ce que je vais y arriver? Je suis déjà un peu dans les prochains mois. J'ai surtout des moments de doute plutôt que des coups de mou. Et après un peu des moments de lassitude, de la situation, les 2 mois en botte, de ne pas pouvoir faire grand-chose, même si aujourd'hui c'est un peu mieux. Quand tu es un peu inutile à la maison, c'est un peu chiant, quoi. Ciao les gars. Salut les gars, bon courage, à la prochaine. J'ai été assez vite plus chez moi, dans le sens où je suis partie de chez moi pour le tennis vers 15-16 ans. Donc j'ai été habituée aussi à ça, à vivre seule, en internat. Oh putain, non, attends, là, vraiment pas, là. C'est du direct. Quand nous, on était à Lasvel, au centre de formation, elle était dans la même académie que nous, l'académie Tony Parker. Et en fait, c'était la seule fille qui faisait pas de basket. Je savais même pas pourquoi elle était là, on la connaissait pas. Il y avait une chambre avec écrit Loïs Boisson. Et on savait pas qui c'était. Donc cette chambre, elle était déjà ouverte, on savait pas qui c'était. Vraiment. Et dès que là, on la voit et qu'elle nous dise qu'elle faisait du tennis. Faut se mettre à ma place, hein. C'est la seule personne qui faisait pas de basket. C'était dur. Vraiment, j'ai vécu une épreuve mentale. Genre vraiment, ça m'a forgé mentalement, tu vois. Elle est relou, vraiment relou, mais elle est drôle. Donc je pense que franchement, au moins on rigole bien. Est-ce que c'est drôle? Je suis un commentateur. Non. Je suis... Putain, j'ai même pas d'idée, frère. Oh, l'autre, elle a cru. Qui est vraiment Loïs Boisson? Je savais pas quoi dire. Mamie. Ah, je t'emmerde. On n'avait pas encore mangé qu'elle part déjà se coucher. Donc. Bah, c'est vraiment pas vrai parce que j'ai mangé avec elle tous les soirs depuis que je suis ici. Donc elle raconte que des conneries. Voilà. Dans la vie, je suis quand même assez solitaire, dans le sens où j'aime bien avoir quand même mes moments à moi. Après, d'un autre côté, j'aime pas être seule, donc c'est dur à dire, mais non, j'ai besoin d'être entourée quand même. C'est important aussi de faire d'autres choses, quoi. Pas que tennis tout le temps.
Donc voilà, de sortir, de manger des sushis, comme tu vas pouvoir le voir après, c'est hyper important. Voilà. Tiens, même lui, je l'ai fait rire. Sur le terrain, on dirait franchement qu'elle est tout le temps concentrée à fond. Mais non, en dehors, elle est bon délire, on rigole tout le temps. Après, je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément confiance en soi et franchement, c'est hyper important dans la vie de tous les jours et surtout en tant que sportif de haut niveau. Après, je te dis, tu vis des trucs et en fait, dans les victoires et tout, tu prends confiance, tu vois. Et après, même quand, à l'inverse, quand tu vis des trucs durs et tout, mais que genre tu les surmontes et tout, bah, tu prends confiance aussi, quoi. Ça, c'est une vraie glace. Il y a un simple, c'est pas une. Ouais, au revoir. Allez, viens. Tu te souviens de Pierre derrière avec la caméra? Tu l'as vu? Tu l'as vu, hein? Vous savez que papa, il a toujours sa botte. C'était le 1er avril aujourd'hui? Ah mais je savais pas, j'avais oublié de lui souhaiter joyeux anniversaire ce matin. On a dit que tu étais belle dans ta chemise? Yo! Pourquoi tu mets ça dans tes chaussures? Bah tu sais, comme j'enlève la botte aujourd'hui, il faut que je mette ça dans mes chaussures pour que mon pied il soit un peu comme ça, il soit pas à plat. Pour pas que ça tire sur mon tendon d'Achille qui est là. Ça là, ce petit tendon qui est là. Bah quoi, c'est la vérité. Je sais même pas comment. Tous les trois, on a des rollings. Ouais, des rollings. Je sais même pas si ça va. Mais tu sais que je pense que ça rentre même pas dans cette chaussure en fait. Oh là, c'est horrible. Ça me fait mal pour toi. Ouais. C'est pas le... Ok, d'accord, bon. Peut-être plus agréable la botte en fait. En tout cas, t'allais plus vite avec. Ça déjà on peut la jeter, tu vois. On peut la mettre par terre. J'enchaîne du coup mon deuxième match. C'est vrai que dans différentes conditions, j'aurais dit cool, top. C'est vrai que comme je suis un peu malade, le plus important c'est de calmer les moments de tension et c'est trouver du repos. C'est ce que j'ai pu faire pendant quelques heures dans ma chambre. Premier set, j'ai du mal à rentrer dans le match. Je suis assez prise de vitesse par son engagement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi motivée dès le début. J'ai pas réussi à mettre les retours que je voulais. Et puis deuxième set, je me suis dit que je devais garder mon jeu de service et continuer. C'est ce qui s'est passé. Voilà, je l'ai breaké une fois et j'ai gagné 6-4. Malheureusement, le format du tournoi, c'est un super tie-break au troisième set et ça va vite. Donc dès le début du super tie-break, j'ai fait de nombreuses fautes. J'ai été très vite dépassée. J'ai pas réussi à être à 100%. Je suis dans un état de forme où j'ai une bronchite, j'arrive pas à bien respirer. Donc voilà, j'essaie d'être quand même positive malgré la défaite. Ça fait partie aussi du mental. Ça veut dire que dès qu'il y a une défaite, faut pas se dire ça y est, c'est la fin du monde. Il y a une frustration, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a une douleur de la défaite. Comment je la prends? Est-ce que cette douleur va me permettre de la transformer différemment? Et c'est tout ce que je vais essayer de faire et je fais depuis des années. Mes tournois d'habitude, c'est pas la même. Le stade il est grand. J'ai vu tous les pros passent à côté de moi. C'est ma première fois que je joue contre
joueuse comme ça, avec un gros niveau. Donc c'est aussi pour moi très intéressant de jouer à un niveau comme ça. Mon petit frère, il m'a fait ça. C'est écrit Love. Porter chance. Oui, c'est ça. On sait que ça va jamais être facile. On va voir des émotions, on va voir beaucoup de choses. Ouais, on va perdre beaucoup de matchs. Les filles, elles jouent vraiment bizarre. C'est vraiment un jeu différent. J'ai adapté un petit peu à deuxième set, mais j'ai perdu l'opportunité parce que j'avais beaucoup de pression et il y avait un gros cours aussi. Alexandra, il a été bien placé. Stand, let's go. You can win this match. Come on, you have to show Grant. Let it go. Grant into the ball. Let's go. Come on, play. Je pense que c'était plus mentalement que parce que je pensais beaucoup de choses. Donc c'est pour ça le résultat était comme ça. 6-2, 6-3. C'est vraiment triste, mais en même temps, il faut apprendre et il faut continuer les prochains tournois. Il faut revenir dans son monde à elle, là, qui n'est pas celui-là pour l'instant. Revenir à la bagarre, apprendre à gagner les matchs, apprendre ton métier en fait. Voilà. Son jeu est difficile pour moi. Ouais, c'est pour ça. C'était difficile de manager. C'est pas ce que je voulais. On a mis trop de pression sur moi et il faut changer ça. Et si je change ça, mes résultats peuvent être mieux.